je suis le crocodile, le Nil, c'est mon fleuve. Il y a quoi dans la mer? On me parle alors de Mamidan. Mamidan, on dit, ne se manifeste que sous forme de python. Donc il y a beaucoup de mamies alors. Donc souvent dans nos églises, dans les prières, vous avez les manifestations du serpent. Ça c'est Mamidan. Mais la sirène, est-ce qu'il y a ça dans la mer? Beaucoup de choses que les gens disent, je vais là-bas, j'ai des enfants là-bas, j'ai ma maison là-bas, ma richesse vient là-bas, c'est tout un pays. Il y a des gens qui sortent même les bœufs, les troupeaux de bœufs que vous voyez là, sortent de la mer. Beaucoup de choses. Les appareils ne sont pas conçus pour ça. Observation, élaboration d'hypothèses, expérimentation, non. Il y a quoi dans la mer? Les Blancs ont dit, ils n'ont pas vu la sirène. Mais est-ce qu'ils ont les appareils qu'il faut pour voir la sirène? Ce qui n'est pas scientifique. Est-ce qu'on peut voir ce qui n'est pas scientifique avec des appareils scientifiques? C'est impossible. Donc, voir la sirène et sa maison, son cortège et tout ça ne répond pas à ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc, quand on divise la mer en 5 parties, épipélagique, mésopélagique, ou la zone crépusculaire, bathypélagique, la zone minuit, vous voyez des poissons, difficile à voir, difficile, ça fait peur. Et puis vous avez la zone abyssopélagique, l'abysse dont on parle, c'est là-bas. Vous avez la zone radopélagique, le Hadès, c'est ça. Donc on nous a dit, c'est en bas, au bas de la mer que se trouve l'abysse dans lequel Jésus va projeter Satan et tous ses démons, tout ça. Mais la sirène, est-ce qu'elles sont dans la mer? Les succubes et les incubes. Et je vous ai fait dire, mais est-ce que la sirène est là-bas? Si on prend 1000 mètres jusqu'à 13 000 mètres, la zone aphotique, il n'y a pas de lumière. C'est noir comme du charbon. C'est noir et noir et noir. Est-ce que les êtres là sont là-bas? Oui, donc la sirène, on me dit, mi-homme, mi-poisson. Et longs cheveux, des fois le miroir. Et puis où? En Afrique de l'Ouest, Mamiwata, oui, du centre, du sud, on nous dit ça. Vous avez Simbi, oui, Congo, Bakongo. Vous avez Mbamba Moutou, vous avez Mbala Mwana, vous avez Djongo, vous avez Momo, vous avez Olonkou. Mais la sirène, est-ce qu'elle se trouve dans la mer? Oui, quelqu'un me dit que Mamiwata, c'est le panthéon de toutes les divinités. Oui, la collectivité, c'est le consortium de toutes les divinités. Oui, tous les panthéons des divinités s'asseyent ou viennent ou sont incarnés par le panthéon Mamiwata. On veut dire, on a beaucoup de choses. Il y a Mamiwata, il y a Densu, il y a Sika. Bon, mais pourquoi les scientifiques n'ont même pas vu des fossiles? Oui, parce que ce n'est pas spirituel. On me dit, Mamiwata, c'est un panthéon dans lequel existent beaucoup des esprits qui sont dans l'eau, qui vivent dans l'eau ou qui s'associent avec de l'eau. Et je vous ai dit, quand on parle de l'eau, il y a la mer, il y a le lac, il y a le fleuve, il y a les rivières et puis il y a la pluie. Et je vous ai fait promener au Bénin. Oui, par exemple, c'est Gambie, c'est quelle rivière? Le Mamiwata qui sort de là-bas, c'est un bouc tout blanc, personne ne touche. Mais ces choses existent-ils vraiment dans la mer? Quelle zone? Zone minuit, abyssopélagique, radopélagique. Et il n'a pas là-bas 13 kilomètres en bas de la mer. Le creux là, le profond, il y a quoi là-bas? Les scientifiques ne peuvent pas voir. Donc Mamiwata, on me dit, oui, il y a les eaux souterraines, oui, sous des montagnes, ou les tranchées profondes, forme animale, forme humaine. Oui, il peut passer dans la mer sous forme de crabe, sous forme de poisson, sous forme de serpent, sous forme de baleine. Oui, la baleine, l'animal le plus rapide des animaux. Il y a ça là-bas dans la mer. Mais on me dit aussi qu'il y a une différence entre Mami et Aguin. On me dit les mamies se trouvent dans les zones lumineuses, alors que les Aguins se trouvent dans les zones très 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 noires,
très, 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 très noir. Oui, mais la tortue aussi est associée au panthéon à Gain dans les domaines des profondeurs. Vous avez à Djakba, le plus grand sage, qui est le crocodile. Vous vous souvenez, le pharaon d'Égypte, il dit, je suis le crocodile, le Nil, c'est mon fleuve. Il y a quoi dans la mer? On me parle alors de Mamidan. Mamidan, on dit, ne se manifeste que sous forme de python. Donc il y a beaucoup de mamies alors. Donc souvent dans nos églises, dans les prières, vous avez les manifestations du serpent. Ça c'est Mamidan qui se manifeste sous forme de python. Python, c'est lui Mahoulissa. Il est le plus grand, il est le plus grand, la plus grande divinité dans le panthéon Mami. Vous voyez, donc vous avez les dieux, un grand serpent, ce qu'on appelle Dakboessou. Dakboessou, est-ce que c'est à l'extérieur ou bien dans la mer? Et dans Mami, on me dit aussi, la deuxième catégorie, c'est Aïdo Wendo, Anido Wendo, la terre où le bas fait signe. Le bas fait cercle, c'est ce que ça veut dire. On me dit, le serpent arc-en-ciel, le chef de tous les esprits de l'eau. Alors, les Aguins, ils sont complètement différents, non associés à la mer. Mais ils font quoi dans la mer? Donc, on me dit, dans le panthéon Mami, c'est là où siègent tous les chefs des autres panthéons d'esprit. Oui, par exemple, le roi Sakbata, qu'on appelle Dazoji. Et Zoji, oui, l'animal, oui, terrestre, plus rapide, c'est le guépard, cheetah in English. Donc, Sakbata, sa représentation physique animale, c'est le guépard. On me parle aussi de Mami et Mahoulissa, c'est eux qui tirent la chandelle. Donc, vous voyez, donc, pour ceux, les mamies qui furent le grand python, Mahoulissa, on me dit, c'est ça qui enveloppait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, qui se passe à temps. Mais alors là, c'est ce que la Bible dit. Oui, il y avait un serpent, et Satan s'est projeté dans ce serpent. Alors, est-ce que ces recherches sur Mami Wata, Djakba, Panthéon, Anido Wendo nous dit la vérité? Alors, dans Genèse 3, il y avait un serpent, Mahoulissa, le gros python, Dakboessou, et maintenant Satan est venu se projeter dedans pour séduire Adam et Ève. Et Ève, on me dit même, en fait c'est une plante. Oui, ça vient de nos régions. Vous voyez ça. Mais il y a ça dans la mer. Les recherches continuent.